Je suis en belle compagnie avec Madame Christiane Gagnon, professeure associée à l'UQAC et auteure. Bonjour, Christiane. Bonjour, Francesca. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Je te souhaite la bienvenue à Derry Hebdo. Tu es là aujourd'hui pour nous parler d'un sujet qui te tient beaucoup à cœur, le cyclotourisme et le vélo. Pourquoi ça te tient à cœur à ce point? Ça me tient à cœur parce que c'est une belle façon de voyager. Et aujourd'hui, dans un contexte où on parle de changement climatique, d'impact environnemental, c'est une façon de voyager avec la mobilité douce, hein, sans avoir trop d'impact, bien qu'il faut prendre l'avion, on ne peut pas traverser... oui, à la nage, ça serait un tout autre défi. C'est ça. Mais voilà, donc je trouve que c'est quelque chose qu'on connaît peu, en fait, en Europe et en France en particulier. Ils ont près de 40 grands circuits cyclables. On peut traverser la France du nord au sud, de l'est à l'ouest. On peut faire différentes régions et c'est vraiment une façon douce de se déplacer et de connaître un environnement. Et donc, toi, Christiane, qu'est-ce qui t'a poussé à aller sur un autre continent faire du vélo? Eh bien, j'avais déjà fait ça il y a très longtemps, en fait, avec mes enfants en Hollande. J'avais fait la Hollande avec mes jeunes enfants dans les années 80. La Hollande qui est le paradis du vélo. Pourquoi? Pourquoi j'avais fait ça? Parce que pourquoi c'est le paradis du vélo? Parce qu'il y a mille et un chemins possibles. Okay. Et là-bas, tu voyages en vélo, tu vas travailler en vélo, tu vas visiter des... Oui, c'est un pays plat aussi, donc évidemment, il ne faut pas que tu sois face au vent, mais c'est un pays plat, c'est un pays qui est tout organisé pour recevoir aussi des cyclistes. Par exemple, sur les campings, ils ont des petits chalets. Okay. Mais pour revenir à la France, donc, j'avais beaucoup aimé cette expérience. Suite à ça, j'ai deux de mes enfants, d'ailleurs, qui ont fait du vélo professionnel. Et donc, j'ai voulu... donné la piqûre. Je leur ai donné la piqûre, c'est ça. Et donc, je voulais, il y a déjà en 2015, faire un retour sur le lieu de mes ancêtres et refaire le voyage qu'ils avaient fait à pied, partir de la Normandie jusqu'à La Rochelle pour prendre le bateau. Alors, j'avais fait une recherche historique pour voir d'où ils s'étaient partis, comment ils avaient pu voyager, quel était leur mode de vie. J'ai fait donc la vallée de la Mayenne. Et cette année, en juin, je suis repartie d'Angers, qui est sur la Loire, dans l'Anjou, et j'ai traversé une partie de la France grâce à la Vélo Française qui traverse une partie de la campagne française avec les bocages, les vallons, les vallées, la mer, les marais, le marin Poitevin qu'on appelle la petite Suisse, Venise de la France, et jusqu'à La Rochelle, jusqu'à la mer, d'où sont partis la plupart de nos ancêtres. Ça donne vraiment le goût là, quand tu en parles. En tout cas, moi, ça allume, ça éveille quelque chose chez moi. Puis, tu es l'auteur du livre « Du Québec à la Mayenne », l'écho des pas de mon ancêtre, comme tu viens de le mentionner, tu refais le parcours. Alors, toi, tu as fait comme un arbre généalogique des pas de ton ancêtre, si on veut. En fait, l'arbre généalogique existait déjà, puisque je suis une descendante de Jean Gagnon et des trois frères Gagnon qui sont partis, qui peuplent, en fait, une grande partie du Québec. C'est le patronyme le plus répandu en Amérique du Nord. Ici, dans la région, les Tremblay. Donc, avec les Tremblay et les Gagnons, on a peuplé... Nous deux, on fait la paire. Là. Moi, je suis une Tremblay, puis toi, t'es une Gagnon. On a peuplé une partie du Québec. Donc, l'arbre généalogique existait. Non, je voulais surtout retourner aux raisons qui avaient motivé ce départ, parce que les Français sont très attachés à leur terre, à leur pays. Encore aujourd'hui, on a beaucoup de Français qui viennent vivre ici, mais sur 10 personnes qui viennent, bien, il y en a peut-être juste 3 qui restent. Hein. Il y a les 2 tiers qui repartaient au 17e siècle, et puis encore aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiants qui viennent, qui veulent rester, mais aussi qui repartent chez eux parce qu'ils ont un attachement à leur territoire. Très profond. Très profond. Et donc, c'était de refaire ce parcours-là, et j'imagine que tu as découvert des choses extraordinaires. Dans ton livre, on a des photos magnifiques. Oui, c'est ça. Une explication du parcours aussi. Je pense que il est disponible dans certaines librairies et sur Amazon. C'est ça. Puis, tu t'es aussi, avec ce guide-là, qui t'a servi de soutien pour la Vélo Française, dans le fond, pour faire ton parcours. C'est ça, pour continuer ce parcours de la Mayenne que j'avais fait, pour le poursuivre. Je suis partie, donc j'avais ce guide que tout le monde peut avoir avec aussi en commandant, la Vélo Française, de la Normandie à l'Atlantique. Donc, on part vraiment presque près de Caen, près des plages de débarquement, jusqu'à La Rochelle. Donc, dans cet esprit, si tu veux,
de découverte, d'appréciation des paysages français qui sont très soignés, qui sont très variés aussi selon les endroits où l'on passe. Ce cyclotourisme-là, est-ce qu'il est à la portée de tous? Oui, il est à portée de tous, spécialement aujourd'hui, maintenant qu'on a accès à des vélos qui sont assistance électrique. Alors, c'est merveilleux pour des gens d'un certain âge qui veulent pas trop se fatiguer ou qui sont pas sûrs de leur forme physique. C'est ça, ou c'est une peur en partant. Ou c'est une peur en partant. Bien, ça conforte un peu. Ça conforte un peu. En fait, tu peux toujours ne pas l'utiliser si vraiment tu veux te dépenser à 150 %. Si tu veux l'utiliser si tu es dans une côte, si tu es face au vent, ben, tu n'es jamais mal pris, quoi. Donc, pour l'avion, on peut louer sur place Tout aussi. à fait. Alors, on se déplace, on va en France, on profite des magnifiques pistes cyclables. C'est à mentionner parce que ils ont probablement tout un budget aussi pour faire en sorte que ces pistes-là soient vraiment agréables. Je pense que en comparé ici au Québec, je crois que... Bien, avec la véloroute ici, on peut dire qu'on a investi beaucoup aussi. Oui. Puis ça a pris du temps avant que nos politiciens comprennent l'importance de cet outil-là pour amener du tourisme. Alors, en France, c'est la même chose. Ils ont découvert qu'ils pouvaient attirer beaucoup de touristes. D'ailleurs, sur la route, moi, j'ai rencontré des gens qui venaient de différents pays. Alors, les gens sont intéressés de voyager d'une façon écologique, si on peut dire. C'est ça, j'allais dire. Dans le fond, le sens ou le message que tu souhaites porter, c'est que le cyclotourisme, c'est une façon écologique de voyager. Outre l'avion, bien sûr, pour se déplacer, mais quand même, sur les lieux, on n'a pas besoin de louer une voiture, on se déplace à vélo. On fait ce beau parcours-là, on en découvre sur ses origines, notamment. Et aussi, ça nous apprend à nous mettre en forme, à travailler avec notre corps, travailler avec l'outil qui est le corps. C'est ça. Ici, au Québec, on fait beaucoup de vélos sportifs. On voit les gens avec leurs vélos sur les voitures et tout. Là-bas, ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement ils ont des belles pistes cyclables pour traverser les grandes villes ou les petites villes, mais aussi, dans les villes, tu peux te servir de ton vélo, contrairement à ici, où il n'y a à peu près rien d'aménagé. Donc, tu peux tout faire en vélo et il y a priorité vélo. Donc, alors, tu n'as pas besoin de toujours être sur le nerf en se demandant si on t'a vu, où est-ce que je vais passer. Tu sais, on a mis à Chicoutimi, on a mis... Il y a des balises. Oui, il y a des balises tout le temps. Il y a un balisage sur les routes. Il y a des sections le long des routes, dans les villes, dans les rues, qui sont pour les vélos, des endroits pour traverser aussi. Donc, on est bien protégé. Et je pense qu'on a à apprendre aussi beaucoup de ce qui se fait là-bas. De ce nouveau mode de vie-là. Mode de vie et mode de déplacement, parce que c'est pas tout d'avoir des voitures électriques et de dire qu'on va dépenser moins d'énergie, moins d'eau, on va utiliser moins les plastiques. C'est vrai que c'est important, mais aussi, on pourrait très bien se déplacer dans nos villes actuellement en vélo pour aller travailler. Mais aujourd'hui, ça demeure difficile parce que le balisage et la protection est insuffisante. Bien, moi, j'invite les gens à parcourir votre récit de voyage pour justement se donner le goût, donner la piqûre parce que vous le transmettez bien. Alors, le cyclotourisme et le vélo, c'est une de vos passions. C'est une passion chez d'autres personnes aussi. Alors... une belle façon de voyager. Oui, exactement. Je te remercie beaucoup, Christiane, de m'avoir partagé ça à Des Ries. C'est un plaisir pour moi. Merci. Au revoir.